ce matin et que tu l'adores comme si tu n'avais jamais adoré ce Dieu. Peut-être que tu as 20 ans de conversion, peut-être que tu as 10 ans de conversion, peut-être que c'est maintenant que tu viens de connaître le Seigneur, peu importe le nombre d'années. Et ce matin, la Bible dit, devant lui, toujours réfléchi. Et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Devant la présence de ce Dieu, la personne n'a plus de sens. Devant la présence de ce Dieu, l'homme n'est plus rien. Nous sommes comme la poussière. Nous sommes comme une feuille morte que le vent peut balancer à gauche ou à droite. Nous ne sommes plus rien devant lui. Bien-aimés, dès l'instant que nous sommes dans la présence de ce Dieu, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de ma façon de concevoir les choses. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul qui existe. Il n'y a que lui seul qui existe. Aucun autre esprit ne peut être présent dans ce lieu, car la Bible déclare là où les rachetés de Dieu sont rassemblés, Dieu est au milieu. Donc ce matin, sois-en sûr que le diable ne peut pas être en ce lieu. Sois rassuré que celui qui est ici s'appelle Jésus et il est ici par son esprit. Et je veux t'emmener ce matin à élever ta voix et à commencer à l'adorer. Élève ta voix et commence à l'adorer. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons adorer le Seigneur. Il est dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu n'est pas venu chercher aux personnes, mais il est venu pour accomplir. Il avait depuis longtemps dans son esprit bien aimé un programme, et c'est pour ça qu'il est allé délivrer Israël de l'Égypte, pour que Israël soit consacré à lui, pour que Israël vienne l'adorer. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, nous avons vu que Israël s'est détourné de cette vocation, et la Bible déclare que Dieu va se tourner vers les nations. Et c'est là qu'il t'a choisi, et c'est là qu'il m'a choisi. Et je prie ce matin que vous et moi ensemble, nous élevons nos voix et nous adorons le Seigneur. Allons-y ensemble, adorons-le. Les gros satans contre gauche. Je vais t'adorer ce matin. Je veux donner mon adoration à toi. Toi qui es le Dieu vivant. Toi qui as créé toutes choses. Et la Bible déclare que toutes choses t'est assujetties. Devant toi, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. La mort, donc il est le dernier ennemi de l'homme, ne peut pas tenir devant toi. Aucun esprit ne peut te résister. La Bible déclare même les montagnes, dit la mer, obéissent à ta voix. Oh, look how we celebrate. C'est pour ça ce matin je vais t'adorer. Je vais t'adorer ce matin. Grand Dieu, véritable Dieu, le Dieu qui détient tout pouvoir et toute puissance. La Bible dit, il parle, et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Il est le Dieu de la vie, frère. Le sang qui coule en toi provient de lui. Il est le Dieu de toutes choses. L'homme que tu bois provient de lui. Comment tu peux imaginer que la terre sur laquelle tu marches, en dessous se trouve des eaux, si ce n'est que lui qui peut faire pareille chose? Comment tu peux imaginer que la pluie est suspendue sur nous dans les cieux, et la pluie et tout ce que tu peux imaginer, Dieu l'a fait par son pouvoir. Adore-le ce matin. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est vivant. Nous allons t'adorer ce matin. Nous allons te célébrer ce matin. Je veux t'adorer en esprit et en vérité.
Est-ce que tu veux l'adorer ce matin? Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur? Rendons ensemble grâce au Seigneur pour sa présence ce matin parmi nous. Rendons grâce au Seigneur ce matin parce qu'il est là. C'est une réalité. C'est une vérité. Je veux dire la vérité. Parce qu'il est là ce matin. Rendons ensemble grâce au Seigneur. Bénissons son nom. Célébrons-le ce matin. Glorifions son Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es là. Nous sentons ta présence. Elle est manifeste. Elle est vivante. Elle est réelle. Elle est sûre. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi une acclamation au Seigneur ce matin. Une acclamation à notre Dieu, à notre roi ce matin. Le ressuscité, le véritable Dieu, l'incomparable. Alléluia. Amen. Salut ton voisin ce matin, frère, là où tu es, salue-le. Pendant que tu le salues, voisin, sois fortifié. Voisin, sois fortifié. Alléluia. Nous allons faire une chose avant de
de commencer notre programme, est-ce qu'on peut se tenir debout? Et puis, je voudrais que tout le peuple nous porte en prière. Amen. Je besoin de vous prier. Donc, tout le monde avec les mains vos mains vers moi. Et bien, commencez à prier. Dis Seigneur, fortifie ton serviteur. Merci beaucoup pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vos prières. Et nous voulons vous demander de nous porter tous les jours en prière. Souvenez-vous de nous dans vos prières. À la maison de chez vous. Souvenez-vous de moi, de mon épouse, de tous mes collaborateurs. Et portez-nous en prière. Parce que nous avons besoin de vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, avant de vous donner les oracles du Seigneur, je voudrais dire merci à toute l'Église. Merci à toute l'Église pour votre mobilisation exceptionnelle pour la veillée qui a eu lieu le vendredi et jusqu'au samedi matin, veillée au cours de laquelle nous avons porté notre pays en prière. Alléluia. Nous avons porté la Côte d'Ivoire, notre nation. Et je crois que nous sommes les véritables patriotes. Alléluia. Parce que nous aimons notre pays. Et tous les pasteurs qui se sont associés, qui étaient venus à Abidjan, Amman et les autres qui sont venus des différentes communautés, qui se sont associés ensemble, vous disent merci. Parce qu'ils ont vu un peuple engagé, un peuple qui aime le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, nous voulons saluer nos bien-aimés qui nous écoutent, qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Notre page Facebook Live. Nous saluons nos bien-aimés des États-Unis qui nous suivent. Nous saluons nos bien-aimés du Canada qui nous suivent. Nous saluons également nos bien-aimés qui sont en Italie qui nous suivent. Nous voulons saluer les frères qui sont à Guyane, qui nous suivent. Nous bénissons ceux qui sont en Angola, qui nous suivent. Nous voulons saluer les bien-aimés de la Guinée et du Burkina, qui nous suivent également. Et nous voulons également saluer tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan, depuis Kouaké, depuis Sampéco, depuis Yamoussoukro. Nous voulons les saluer, et aussi ceux qui ne sont pas avec nous ici, dans ce temps, mais qui sont à Dalois, mais qui nous suivent également par rapport à notre réseau social, Facebook Live, Edity. Nous voulons les bénir ce matin. Et nous voulons partager ensemble avec eux la parole du Seigneur. Et nous croyons que Dieu n'a pas besoin que nous soyons juste dans un périmètre bien déterminé pour bénir. La Bible déclare que la parole de Dieu, quand elle est lancée, aucune autre chose ne peut l'empêcher. Donc Dieu ne regarde pas la distance. Amen. Vous vous souvenez qu'une dame syro-phénicienne est venue voir Jésus parce que sa fille ne se porte pas bien. Et de la distance, Jésus va libérer la parole. Et la parole est allée toucher la petite fille couchée, malade. Et instantanément, la Bible dit quoi? L'enfant a été guéri. Écoutez-moi bien. La parole n'a pas besoin que tu sois juste à côté. Dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit Dieu envoya sa parole. Et sa parole débute son trône. Et la Bible dit quoi? Sa parole descend et elle fait quoi? Elle guérit. Donc ce matin, nous croyons que même s'ils sont de loin, mais ensemble nous communions avec le même Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le peuple lévitique est présent ce matin? Dis à ton voisin. Oh. Et à quoi? Dis au voisin.
Dit le processus de la transformation est déclenché dans ta vie. Amen. Vous savez, si l'église évitique est transformée, si nous tous ici, nous rentrons dans le processus de la transformation, nous allons transformer les vies, nous allons transformer nos villages et de par nos villages, nos régions et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu nous regarde. Dieu nous regarde et Dieu voudrait que ce processus de transformation quitte ici et vite et embrase la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est possible. Au nom de Jésus. Alors, nous allons ce matin écouter la parole du Seigneur. Qui aime la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Oh frère, il n'y a rien qui peut se comparer à la parole. La parole de Dieu est la plus bonne des nourritures que tu dois consommer pour que ton âme soit bénie. Amen. La Bible déclare que ça, sans elle, rien ne pouvait être créé. C'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Regarde toi-même. Regarde-toi. Regarde-toi, là où tu es, commence à te regarder. Regarde-toi, regarde. Une beauté là. Là. Regarde, c'est la parole qui a fait ça. Regarde. Donc, il ne faut pas chercher loin. La parole, c'est elle qui a fait. Donc, toi-même, tu es le témoignage vivant de la parole. Alléluia. Alors, nous allons prendre. Nous allons prendre le livre. Vous savez que le livre, je veux dire, papier, pas de souci. Nous avons nos Bibles sur nos écrans. C'est la modernisation. Nous aussi, nous allons prendre l'ère numérique. Amen. Alors, nous allons lire sur nos écrans l'évangile de Saint-Luc, du chapitre 1. Du chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 14, ça va afficher sur l'écran. Je fais la lecture à partir du verset 5. Nous le lisons dans la version française courante 97. Il dit, au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe des prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Au verset 7, mais il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir. Et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre éventuel, car c'était autour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie, se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras probablement heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Est-ce que tu peux acclamer la parole sur la terre? Alléluia. Alors c'est de ce texte que j'ai tiré le thème de mon message ce matin, de la déception à la bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin, de là où tu es, certainement tu traverses un temps de déception, mais je veux t'annoncer ce matin de cette déception, Dieu est sur le point de te faire entrer dans une grande bénédiction. Si tu crois en cela, tu amènes plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette église qui croient encore au miracle de Dieu? Parce qu'il y a une catégorie de chrétiens à un moment donné ne croient même plus au miracle. Est-ce que vous savez ça? Il y a des chrétiens à un moment donné,
Ils ont tellement vécu dans la déception qu'à un moment donné, même quand l'ange du Seigneur vient pour dire, mon frère, voici ce que Dieu a fait, il dit non. Il dit, frère, je suis habitué à ça. Mais est-ce que tu crois que le miracle est encore possible? Alléluia! Oh, moi je crois au miracle de Dieu. Tant que Jésus n'est pas revenu encore sur la terre comme la Bible annonçait, je crois que le miracle est encore possible. Je ne suis pas de ceux qui ne croient pas au miracle. L'église que nous conduisons, l'assemblée, croit au miracle. Nous croyons au prodige. Nous croyons que Dieu est capable de faire des choses surnaturelles. Alléluia. Mais nous croyons au miracle authentique de Dieu. Nous ne croyons pas au miracle fabriqué. Alors ce matin, je veux vous donner le secret pour nous faire entrer, frère, de la déception, entrer dans une nouvelle phase, la phase de la bénédiction. Écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à un moment donné de mon ministère, j'ai connu aussi des déceptions. Alléluia! J'ai connu des déceptions. Mais je t'annonce ce matin que Dieu est capable de faire toutes choses au-delà de ton imagination, au-delà de ton entendement. Et le secret, frère, c'est la consécration pour le service du Seigneur. Si tu veux sortir de la déception et entrer dans une phase de bénédiction, le secret, c'est de te consacrer au service du Seigneur. Quand nous lisons la Bible, ou bien le passage qu'on vient de la question qui ressort, que c'est-on d'Élisabeth? C'est ici une question où la dame n'a pas d'enfant. Si vous remarquez bien, nous prêchons des messages assez prophétiques. Le dimanche passé, quel était le thème de mon message? Pourtant quoi? Quoi? Ils ont oublié même le thème. Wow! Dis à ton voisin, quel est ton voisin? Dis voisin. Quel choc! Tu as oublié le thème. Vous n'avez pas oublié. Mais je sentais qu'on dit les mots et puis on veut construire mon thème. Alléluia. Et pourtant, allons-y. Alléluia. Accorde le Seigneur pour toi ce matin. Voyez-vous, la dimanche passée, on a prêché un tel message. Et le Seigneur est en train de nous conduire véritablement dans quelque chose de plus grand. Donc ce matin, on nous parle d'une dame qui s'appelle Élisabeth. La question c'est, que sait-on d'Élisabeth? Laissez-moi vous dire qu'Élisabeth en transcription du grec, Elisheba. Elisheba signifie Dieu du serment. Dieu du serment. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Elle est l'épouse du prêtre ou du sacrificateur Zacharie. Et la Bible précise qu'il est de la classe d'Abia. Elle-même descendante du grand sacrificateur ou grand prêtre Aaron. C'est ce qu'on voit dans Luc 1 à partir du verset 5 et 6. Ok? Et la Bible dit quoi? Tous les deux vivaient où? Ils vivaient à l'époque, la terre se trouvait en Palestine. Et le lieu était gouverné par Hérode le Grand. Et sont vécus comme étant justes et irréprochables devant Dieu. Juste et irréprochable devant Dieu. Mais Élisabeth était stérile. Nous sommes elle était stérile, mais la Bible avancée en âge. Ça veut dire que logiquement, il n'y a plus d'espoir pour Zacharie et pour Élisabeth d'enfanter ou d'avoir encore des enfants. La Bible dit, elle était stérile, avancée en âge, n'a pas donné d'enfant à son mari. Ce qui à l'époque était un motif de quoi? De divorce.
de divorce. Zacharie pouvait dire à Elisabeth, comme tu ne peux pas me donner d'enfant, je crois bien que notre affaire là, on doit arrêter ça. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner la raison. Mais la Bible dit que, cependant, au milieu de cet état de choses, quelques personnes ou quelques gens pieux étaient en relation avec Dieu. À leur temps là, il y avait des gens qui vivaient dans l'immoralité, dans le désordre, mais la Bible précise qu'il y avait des gens encore qui étaient très pieux et qui étaient en relation avec Dieu et attendaient quoi? Le libérateur promis, c'est-à-dire le Messie. Et parmi ces personnes se trouvait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. On le voit dans 1 Chronique 24 verset 10. Ça ne sort pas sur le grand, ça ne fait pas partie de notre. Mais je l'ai ressorti simplement pour dire là où est issu Zacharie. Et la Bible dit que sa femme, Elisabeth, était des filles de Aaron. Donc remarquez bien la relation même qu'il y ait ces deux personnes-là. Ils étaient tous deux quoi? Justes devant Dieu. Et la Bible dit marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient tous deux justes. Ils marchaient quoi? Dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Alléluia. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Et vous savez que ne pas avoir d'enfants est un sujet de grande humiliation pour une femme juive de surcroît pieuse. Amen. Et la Bible que Zacharie en avait fait un sujet de prière. Chaque jour, Zacharie priait. Il priait chaque jour. Il priait chaque jour. Mais il n'avait pas été exaucé. Il a prié. Au Seigneur, je vais avoir un fils. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est sacrificateur. Il est sacrificateur. Et selon, et ça va sortir sur le plan, selon Exode 28, verset 1, il dit quoi? Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les mettre à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce que je voulais vous ressortir ici, c'est quoi? C'est que la sacrificature était transmissible du Père en Fils avant la venue de Jésus-Christ. Avant que Christ ne vienne, quand un monsieur est sacrificateur, il doit avoir un descendant qui aussi sera sacrificateur. Et quand lui va mourir, lui va prendre sa place. Et donc, à l'époque de Zacharie, étant sacrificateur et n'ayant pas d'enfant, c'est un sujet de déception et d'humiliation. Alléluia. Un sujet de déception. Un sacrificateur qui n'a pas d'enfant. Ça ne s'est jamais produit. Il faut qu'il y ait un descendant pour que quand il meurt, lui il prend sa place. Zacharie n'a pas d'enfant. Élisabeth non plus. Si au moins il avait fait un autre enfant avant, ou bien que Zacharie avait un autre enfant avant le mariage, on pouvait dire bon, frère, voici on peut négocier. Mais les deux n'avaient pas d'enfant. Ah Seigneur. La Bible dit quoi? Un jour où le sacrificateur accomplissait son service, dis à quelqu'un le service. Dis encore le service. Un jour, alors qu'il était en train d'accomplir le service, selon l'ordre de sa classe, on dit l'ordre de sa classe. Et la Bible précise quoi? Le sort lui réussit d'offrir le parfum. Et pendant que sa classe avait été choisie, c'était le tour de sa classe d'aller offrir le parfum sur l'autel. Et la Bible dit que Dieu, parce qu'ici on parle de sort, mais moi, je ne mets pas de l'accent sur le sort, où on va prendre un papier et on va écrire le nom des gens,
et puis on tire au sort. Et puis on dit c'est lui, non. En réalité, ils étaient conduits quoi? Par l'esprit, parce que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Il fallait qu'un enfant naisse, nommé Jean-Baptiste, pour qu'il vienne préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Donc c'était la main de Dieu qui est en train de travailler. Et donc, la Bible déclare qu'il était en train d'accomplir le service selon l'ordre de sa classe. Et le sort tombe sur lui pour offrir le parfum. Mais remarquez bien ici, sa classe, c'est le tour de sa classe. Et c'est lui qu'on choisit. Zacharie pouvait dire, oh, je suis un peu occupé. Est-ce que le frère parfait, en fait c'est moi qu'on a choisi pour aujourd'hui aller dans le temple pour aller offrir le parfum. Est-ce que parfait, tu ne peux pas me remplacer? Oh, j'ai juste une petite pousse à faire, une promesse. Amen. Donc, vas-y, c'est pas grave. Et quand ça sera ton tour, je dirais, c'est pas comme ça qu'on vous fait. Mais vous oubliez une chose, vous ne maîtrisez pas le temps de Dieu. Vous ne maîtrisez pas l'heure de Dieu. Il se peut que c'est ce temps, c'est l'heure que Dieu va choisir de bénir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Zacharie aurait pu dire ça. Et puis d'ailleurs, il était déjà avancé en âge. Ah, le jeune frère Samuel, il est encore frère. On est Dieu. Samuel, il faut aller faire. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Il n'a pas dit ça, il a accepté. Et la Bible dit que pendant qu'il faisait cela, quelque chose de bizarre, quelque chose d'inhabituel va se produire dans sa vie et va bouleverser l'ordre des choses. C'est pourquoi on te dit qu'il faut servir Dieu. Consécration au service du Seigneur. Frère, dis à ton voisin, il y a quelque chose dedans. Dans l'affaire là, frère, il y a quelque chose dedans. Quand il lit la Bible, je vois. Et puis j'applique. Il était en train de faire. Et il n'est pas allé par contrainte. Il n'a pas dit, oh, après la même, je suis fatigué. Il va toujours aller au prendre tout ça. Je suis fatigué. Oh. Et puis il a commencé à faire ça. Il est bon. C'est fatigué. Il vient sur le bas, il jette la main. Parce qu'il n'est pas content de le faire. Mais il vient le faire par contrainte. Beaucoup servent Dieu par contrainte. Alléluia. Ils viennent par contrainte. Vous venez pour faire le service par contrainte. C'est bon. Alléluia. Le vieux Zacharie, il rentrait, il était heureux même de faire ce service. Et pendant qu'il faisait, il ne s'attendait pas, il ne maîtrisait pas le temps, il ne savait pas que les prières qu'il avait déclarées depuis des décennies, prières ou dans laquelle il demandait un enfant, il ne savait pas que ce jour-là où il entrait dans le temple pour servir le Seigneur, c'est ce jour que Dieu a choisi de l'exaucer. Alléluia. Quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. Il rentre. Il voit un ange arrêté à droite de l'autel. Ce n'est pas la première fois où il rentre dans le temple pour servir le parfum. C'est chaque place à son tour. Mais ce jour-là, il entre dans le temple et il se dirige vers l'autel pour aller offrir l'encens, le parfum, et il voit une personne inhabituelle, il voit une personne bizarre, d'une apparence extraordinaire, indescriptible. Et la Bible déclare, quand il a vu, il a été effrayé, pris de crainte. Alléluia. L'ange dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Zacharie. Il dit, je t'ai mandaté par le Tout-Puissant, Zacharie, pour venir t'apporter une bonne nouvelle. Parce qu'on a eu le temps de t'observer. Au-delà de ce que tu marches dans les voies du Seigneur, au-delà de ce que tu aimes Dieu, mais il y a quelque chose qui a touché le
important pour lui, c'est de servir son Dieu. C'est de servir le Créateur. Il ne sert pas un homme, mais il sert son Dieu. Il sert son Dieu. Et comme Dieu sait que Zacharie le sert, Dieu dit, Zacharie, tu ne mourras pas sans qu'un enfant ne sorte de tes entrailles. Frère, si tu sais Dieu véritablement, tu ne mourras pas sans que Dieu ne te positionne, sans que Dieu ne te lève, sans que Dieu ne te bénisse. Dieu récompense ses serviteurs, il récompense ses servantes. Amen. Dis à ton voisin, dis voisin, la consécration doit t'emmener à servir l'Éternel. Une consécration sans servir du Seigneur est vidée de sa substance. Quand une femme dit, je suis consacrée à mon mari, écoutez-moi bien, est-ce que vous pouvez imaginer qu'une femme peut être consacrée à son mari? Hein? Elle est consacrée à son mari, elle est là pour servir son mari, écoutez-moi bien. Mais est-ce que vous imaginez que cette femme qui est là pour son mari va dire à son mari, moi je vais préparer pour toi, mais tes habits, je ne peux pas les laver. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Peut-être que ça existe. Où il y a des femmes qui disent à son mari, écoute mon bien, les choses ont changé. Désormais, il y a une loi qui a été votée qui dit, toi et moi, on est même chose. Et par rapport à cette loi, monsieur mon mari, écoute-moi bien. Désormais, les travaux de la maison vont être partagés. À partir d'aujourd'hui, monsieur mon mari, tu es sur le salon. Il y a des lois bizarres. C'est pas ça. Toi, il faut être sur le salon. Et puis, quand tu viens dessus, aille la douche. Après que tu as la douche, écoutez-moi, il y a des habits que tu portes que je ne peux pas laver. Des jeans que tu portes. Toi-même, il faut les laver. Il y a des femmes qui ne peuvent pas laver les jeans. Elle dit c'est nous. C'est pas vrai? Donc, toi-même, il faut laver ton jean. Alléluia! Je bénis Dieu parce que dans cette église, toutes les femmes ici, elles sont consacrées à leur mari. Oh, c'est une grâce. Nous avons des femmes évitées consacrées à leur mari. Nous avons des femmes qui préparent et qui disent, chérie, mon bébé, voilà, tiens, mange. Oh, je bénis Dieu, il y a des femmes dans cette église, quand leur mari quitte au travail, elle enlève leurs chaussures. Oh, je crois bien que ça se passe dans cette église. Si tu n'es pas encore, si tu ne le fais pas encore, commence à le faire. Enlève les chaussures de ton mari, ça veut pas dire que tu es esclave, c'est plein d'amour. Alléluia. Amen. Monsieur aussi, je ne t'ai pas dit d'aller dire que le prophète a dit que désormais quand il est au travail, tu dois enlever ma chaussure. C'est pas de ça que je parle ici. Amen, amen. Elle dit, ah, papa a dit. Donc il quitte au travail, il vient, il se met dans le canapé et puis il peut servir. Et toi là, viens ici. Papa a dit, ce jour-là tu as entendu que tu dois enlever les chaussures. Frère, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Dieu nous bénisse. La consécration doit nous amener à servir l'Éternel. Voyons ensemble sur l'écran Josué 24, le verset 15. Il dit, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amorites, dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Les versets apparaissent. Amen. Mais la version est différente. La version est différente. plus seconde. Ce que vous voyez, c'est plus seconde. Mais est-ce que vous voyez, famille et moi, nous servirons le Seigneur? Non, c'est moi et ma maison. Moi et ma maison. Frère, c'est la même chose. Que ce soit ma maison et moi, ou moi et ma maison, dans tous les cas, ce qu'on veut te dire ici, là, c'est que toi et ta maison, vous devez servir le Seigneur. Alléluia. Moi et ma maison, ou bien ma famille et moi,
nous servirons le Seigneur. Est-ce que toi et ta femme, est-ce que toi et tes enfants, est-ce que vous servez le Seigneur? Est-ce que vous faites cela? Amen. Vous devez servir l'Éternel, monsieur, madame, et les enfants, vous devez servir. Votre maison doit être, oui, le lieu de servir du Seigneur. Et c'est de là sort le cantique qui dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Oh oui, moi et mon pays, nous servirons l'Éternel. Moi et mon église, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Alléluia. La consécration doit t'emmener à servir l'Éternel. Lisons Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Est-ce que tu sais que Dieu fait la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas? Il y a une différence. Ceux qui savent Dieu, c'est pas de dire ne touchez pas à mes mains, ne touchez pas à ceux qui sont à mon service. Quand tu sais Dieu, tu deviens un centre d'intérêt pour Dieu. Et Dieu ne laisse pas l'ennemi t'attaquer, te détruire, parce que Dieu a besoin de toi pour être à son service. Et lisons encore un autre passage dans Romains 14, verset 18. Il dit quoi? Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu. Et il dit quoi? Approuver des hommes. Mais tu veux t'approuver des hommes? Est-ce que tu veux que les hommes t'approuvent? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Alors c'est le Seigneur. Alors voyons ensemble rapidement la définition du mot service. Il est traduit par le mot hébreu diaconia, qui signifie service, ministère de ceux qui répondent aux besoins des autres. Donc quand on parle de service, on parle aussi d'un ministère de ceux qui répondent quoi? Aux besoins des autres. Donc si tu réponds aux besoins d'une personne, peu importe le besoin, on dit que tu es en train de rendre quoi? Ministère. C'est-à-dire que tu es en train de servir le Seigneur. Et ce mot, il vient du mot diakonos. Diakonos veut dire celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître, serviteur, intendant, ministre. Il est traduit généralement par serviteur, et même ce qu'on appelle les magistrats sont aussi des serviteurs. Ce qu'on appelle les diacres ou les diaconesses sont quoi? Des serviteurs. Alléluia. Amen. Et ce mot diakonos, il vient aussi d'un verbe dioko, qui signifie courir rapidement pour attraper une personne ou une chose. Courir quoi? Rapidement. Donc remarquez bien quoi? Zacharie a couru rapidement pour entrer dans le temple, dans le sanctuaire. Et dans le sens métaphorique, il dit quoi? Chercher sincèrement, voir fermement, ou bien acquérir quelque chose. Vouloir fermement. Chercher sincèrement. Donc, quand tu es en train de servir Dieu, tu es en train de faire quoi? Chercher sincèrement, frère, acquérir quelque chose. Parce que quand on sert, on doit s'attendre en retour une récompense. On ne sert pas gratuitement, mais une récompense. Dieu récompense ceux qui le servent. Ça
Ça veut pas dire que chaque fin de mois, j'irai à la banque pour aller faire mon retrait. Mais Dieu récompense ceux qui le servent. Il le fait par ses moyens. Alléluia. Lisons ensemble Jean 12, verset 26. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur sans toutefois le suivre. Si quelqu'un me sert, qu'il peut quoi? Me suivre. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, c'est-à-dire le diaconos. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Frère, tu veux être honoré? Pour servir le Seigneur. Il ne faut pas chercher les honneurs des hommes, mais cherche l'honneur de Dieu. Et ce qu'il cherche, c'est en le servant. Sois au service du Seigneur. Amen. Alors remarquons, regardons rapidement le service de l'apôtre Paul, qui était un modèle pour nous. Voyons ensemble Actes des Apôtres 20, de verset 19. Actes des Apôtres 20, verset 19. Il dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j'ai connues à cause des complots des Juifs. C'est là que ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit quoi? Il a servi le Seigneur en toute quoi? Humilité. C'est pas parce que quand on dit qu'il faut faire ça là, les gens sont plus grands que toi. Non, ne vois pas ça. Ne regarde pas ça sur cet aspect. Il dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins. C'est parce que tu sais que la vie aussi sera aussi facile que ça. Non, il y aura des chagrins. Il dit aussi, il y a aussi des peines. Il a connu. Et il dit, à cause de quoi? Des propos des Juifs. Alors, Acte 20, nous trouvons un exposé inspiré à ce sujet. Paul, dans son discours aux anciens d'Éphèse, donne une rétrospective de son service dans cette ville. Nous ne nous arrêtons pas sur la substance de son ministère, en ce lieu, si important que cela soit, mais sur la manière dont il s'est acquitté de son service. C'est de là que je vais t'emmener ce matin. Comment Paul s'est acquitté de son service? Première chose, la question c'est quel est le motif du service? Quand on te dit de servir Dieu, quels sont les motifs? Premièrement, c'est ça. Quels sont les motifs pour lesquels toi tu sais Dieu? Tu sais Dieu pourquoi? Pourquoi toi tu sais Dieu? Parce que si tu ne connais pas les motifs, si les motifs pour lesquels tu sais Dieu sont des motifs bizarres, n'attends pas Dieu de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Donc, les motifs du service. Remarquez bien que le grand motif de son service était quoi? L'amour pour son Seigneur, l'amour pour les croyants et l'amour pour les hommes perdus. Voilà le motif. Le premier motif pour lequel toi tu dois servir Dieu là, c'est par amour, parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu aimes quoi? Le Seigneur. Et oh, parce que aussi tu aimes quoi? Tu aimes aussi les croyants, tu aimes aussi les frères. Parce que si un frère est malade et il se trouve quelque part à Bokora, et puis je t'appelle et dis, va prier pour le frère. Et ne pas donner taxi. Amen. Il fait chaud à 14 heures. Va prier pour le frère. D'abord, le motif pour lequel tu vas partir, c'est parce que tu aimes d'abord le Seigneur. Parce qu'il fait chaud. Donc si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas sortir dans le soleil pour partir. Ça, c'est d'abord le premier motif. Et parce que tu aimes le frère, et tu ne veux pas qu'il meure dans la maladie, donc tu vas prier pour le frère. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait autre motif. Amen. Il dit, il a été parmi eux, servant le Seigneur. Il a été parmi eux, mais il faisait quoi? Il servait le Seigneur. Et il termine son discours par les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Il est plus heureux de donner que de recevoir.
Alléluia. Amen. Alors, ces deux activités, servir et donner, sont caractérisées par l'amour. Tu ne peux pas, frère, je te dis la vérité ce matin, tu ne peux pas servir, tu ne peux pas donner si l'amour ne te caractérise pas. Donc le premier motif pour lequel toi, tu dois te lever pour servir Dieu là, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Et c'est parce que tu aimes aussi tes frères. Et aussi tu aimes les perdus, les gens qui sont en train de mourir et d'aller en enfer. Tu ne veux pas les voir et tu te lèves pour dire, j'irai au marché, j'irai à Casino, j'irai quelque part pour aller annoncer la parole, pour aller parler de Jésus, pour que ceux qui puissent entendre la parole puissent changer leur vie et accepter le Seigneur. Tu le fais parce que tu ne veux pas que les gens se paient, parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Mais si ce n'est pas ce motif, des gens servent Dieu parfois parce qu'ils ont des motifs eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Dans le sens de donner au Seigneur. Tu donnes au Seigneur. Au Seigneur. Je te donne ça. Mais tu vois, je suis en train de faire quelque chose. Donc plus je te donne ça, toi aussi, il faut venir faire pour moi. Quand Jésus mourait à la croix, pour te sauver là, toi tu vas donner quoi? Tu vas donner quelque chose. Si on te prend pour t'amener à la croix, on ne va pas te crucifier. On va te mettre simplement à la croix. On te laisse au soleil. Tu as soif. Il n'y a pas de l'eau. Juste une heure. Tu comprendras la douleur que Christ a subi à la croix. Alléluia. Donc parfois, il y a des gens qui donnent au Seigneur, mais ils ne sont pas bénis. Parce que le motif, ils donnent dans un esprit de deal. Dans un esprit de quoi? De business. Alléluia. Voilà, il dit à Dieu, mais je te donne ça. Mais en retour, voici ce que tu fais. Hey. Et tu es courageux, hein? Tu vois pas que tu es courageux? Ah, tu peux traiter, dire avec Dieu. Alléluia. Le motif pour lequel tu donnes, c'est d'abord parce que tu aimes le Seigneur. C'est parce que tu aimes d'abord le Seigneur. Voilà le premier motif. Tu l'aimes. Vous les hommes, s'il vous plaît. Qui est ici qui aime sa femme? Moi en premier. Si tu n'es pas ta mère, c'est que tu es suspect. Ah, voilà, il a mis ce premier là-bas. Il est mal. Waouh. La fille, tu vois donc. Alors, quand on donne l'argent à nos femmes, ou qu'on achète des choses devant la nos femmes, on ne peut pas le tout. On ne peut pas le tout. Oui, on le fait. Par amour. Qu'est-ce que tu vois? Même si tu viens qu'elle n'a pas préparé, autant tu vas le faire ton cadeau. Il y a des gens qui le font. Oui, d'accord. Je trouve que j'ai payé pour toi avant-hier. C'est bon, j'ai payé cette chaîne. Comme tu te comportes comme ça, donne ma chaîne. Maintenant, si tu prends tu vois la moisson, on nous dit la vérité. Où tu vas envoyer chaîne, on ne parler ça. On ne fait pas amour. Et c'est la même chose. Faisons toutes choses par amour pour le Seigneur. Donc c'est Dieu par amour pour le Seigneur. N'attends rien. Ne dis pas Seigneur parce que je fais ça. Et donc toi aussi fais ça. Non, laisse Dieu. Dieu est tout souverain. Ce qui est sur la Bible, il récompense ceux qui le servent. Tu me suis ce matin? Quels sont nos motifs pour le service du Seigneur? Quels sont nos motifs? Combien facilement nous nous en venons en être nous-mêmes le centre? On est en train de servir comme le Seigneur. Oh, regarde-moi. Regarde-moi, Seigneur, regarde. Oh, Seigneur,
Christ, lui seul. Et pendant que tu le sais, il sait très bien que ton grenier est vide. Il sait comment remplir ton grenier. Travaillons-nous par amour pour lui, par amour pour nos frères et nos soeurs, par amour pour ceux qui nous entourent, que le Seigneur nous aide à travailler toujours pour lui, étant animé par quoi? L'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc le premier, nous sommes en train de voir comment Paul servait le Seigneur. Le premier, Athos, il le servait par quoi? Par motif d'amour. Deuxième chose, l'esprit dans lequel le service est accompli. L'esprit dans lequel le service est accompli. Voyons ensemble sur l'écran Acte 20, verset 4. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et que le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et remarquez bien, son service était marqué par quoi? Par l'humilité. Il dit quoi? Il ne fait pas cas pour lui-même. Il dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse. Pour Paul, sa vie n'est pas précieuse. Donc, il était marqué par l'humilité et aussi par le dévouement. Donc, l'esprit dans lequel il servait Christ, c'était l'esprit de quoi? D'humilité et de dévouement. Paul servait le Seigneur en toute humilité. Il ne pouvait dire en vérité, je ne fais aucun cas de ma vie, ni parce qu'elle n'est pas précieuse pour moi. Voilà ce qui caractérise le vrai service. C'est Dieu, mais ne sais pas Dieu pour toi-même. Ne sais pas Dieu pour toi-même. Je prends un exemple très simple. Nous devons venir prier. Et puis bon, on se rend compte qu'on est 5 qui prions. Et personne n'est venu et puis je suis arrivé seul. Oui alors, vous êtes où là? C'est bon, on n'a pas eu le temps. Oh, bon, ils ne sont pas venus. Moi aussi je vais partir. Les frères ne sont pas venus. Moi aussi je ne veux pas. Je m'en vais. Non. Non. Parce qu'il y a un dévouement. Donc tu fais quoi? Tu sais le Seigneur. Regardez, ne sais pas Dieu en regardant vos prochains, vos semblables, vos amis. Non. Si vous faites des choses, vous savez Dieu, par exemple, vous venez tous deux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent au culte à l'heure, en retard. Je dois attendre Marguerite pour qu'on entre ensemble au culte. Amen. Marguerite, c'est quelqu'un qui prend tout son temps. Et comme toi aussi, tu peux venir avec Marguerite, tu fais quoi? Tu es assis. Non! Non! Attends, est-ce que vous avez les mêmes motifs? Lisons un autre verset qui sort sur le trône, Philippiens le verset 17. Et même si je sais que libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Il dit même si c'est quoi? De libation. Libation par le sacrifice. Pour le service de votre foi, je m'en réjouis. C'est que le Paul, même si on le sacrifie pour vous, il s'en réjouit. Posons la question, à servir de sacrifice. Sommes-nous prêts à nous oublier nous-mêmes, comme le dit notre passage, à être entièrement dépensés de nos frères? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à t'oublier toi-même? Lisons encore notre texte. 2 Corinthiens 12, verset 15. Il dit pour moi, je dépenserai très volontiers
Je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Puisse, en vous aimant davantage, être au moins aimé de vous. Alléluia. Être au moins aimé de vous, mais pour moi, je dépenserai très volontiers. Je me dépenserai pour moi-même pour vos âmes. C'est quoi? C'est pas le deuxième qui sort? 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 2 à 15. Ce n'est pas mon verset. Je le lis, c'est qui est mon verset ici. Donc vous vous concentrez sur mon verset. Ce qui est là, ce n'est pas mon verset. Amen. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers. Je me dépenserai moi-même pour vos âmes, en vous aimant davantage et être au moins aimé de vous. C'est que cette frappe, en écrivant, il peut y avoir des erreurs. Amen. Alléluia. Donc, concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, regardez bien ce que l'apôtre Paul dit ici. Il est prêt à se dépenser. Il est prêt à se dépenser. Lui-même. Donc, il ne fait pas cas de sa vie. Il est en train de servir les frères. Il sert les sœurs. Est-ce que toi, tu sais les frères? Est-ce que tu sais les sœurs? Donc je suis en train de vous parler de quoi? L'esprit dans lequel le service est accompli. Que Dieu nous bénisse. Alors, remarquons encore la constance dans le service. La constance dans le service. Acte 2, verset 18. Lorsqu'il fit arriver vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Paul était capable de s'adapter au quoi? Aux circonstances. Mais il était extrêmement constant dans son service. Quelle était ta constance? On peut te voir aujourd'hui, tu es zélé. Et puis une semaine, qu'est-ce que tu deviens? Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Même si tu ne veux pas, c'est de toi que je parle ce matin. La constance dans le service. Il ne faut pas commencer avec 100 à l'heure. Et puis après, on te voit que tu as refroidi. On dit, il y a quoi? Il n'y a rien. Si encore tu peux dire que voici la raison. Là, on peut encore t'exhorter. Il était constant. Voyons chez lui un net équilibre qui nous a aussi donné des amis. Il est équilibré dans ce qu'il fait. Il parle aux anciens des vers de sa conduite envers eux. Il dit tout le temps, depuis le premier jour. Tout le temps, depuis le premier jour. Durant 3 ans, il n'avait pas cessé d'avertir chacun d'eux avec l'âme. Il avait accompli la mission que le Seigneur lui avait confiée. Et il n'était pas arrêté avant qu'elle soit à son terme. Ce que tu as dit de faire, tu dois le faire jusqu'à ce qu'on ait un résultat. Alléluia. On doit avoir un résultat et tu dois le faire. Même si tu dois pleurer mais en le faisant. Il dit qu'il le fait ici avec des larmes. Ça fait combien de fois qu'on a pleuré? Combien de fois ici dans ce bureau? Ça fait combien de fois j'ai versé des larmes ici dans ce lieu? Vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Là, je suis arrêté devant vous. Mais pour être honnête envers vous, de la tête jusqu'au pied, là, je suis complètement scindé. Mais je suis en train de vous prêcher l'évangile. Alléluia. Je le fais avec des larmes. Je dois être constant dans le service du Seigneur. Est-ce que tu es constant? Amen. Tu me donnes envie de servir Dieu. Et puis demain, tu me décourages dans mon service. Parce que je pars ton zèle et dis, waouh, voici le frère que je cherchais depuis longtemps.
Oh, Raoul oh Seigneur, merci. Le frère, quand il est venu, il a commencé à me donner une force de Dieu de servir. Une semaine après, le frère commence à me refroidir. Est-ce que de par ton zèle, la soeur a envie de venir à l'église? Est-ce que tu sais ça? Amen. Par ton zèle, le frère vient à l'église, mais par ton même zèle, façon, le frère ou bien la soeur peut aussi être découragé. Quelle est la constance dans ton service du Seigneur? Est-ce que tu es constant? Je parle à quelqu'un ce matin. C'est de ce service qu'a fait Zacharie. Frère, c'est que Zacharie a fait et puis Jean-Baptiste est dit. C'est de ça que je te parle. Quand on dit miracle, tu vas dire c'est comment? Et puis voilà le miracle. C'est ça? Non? Quel est le thème de mon message ce matin? De la quoi? De la déception à la bénédiction. C'est parce qu'on n'a pas dit, je ne t'ai pas expliqué loin en large la déception de Zacharie, ce qu'il a subi. Un sacrificateur qui n'a pas d'enfant. On dit toi. Est-ce qu'il n'est pas sorcier? Et bien Elisabeth la même là, elle va être sorcière. Alléluia. On dit Elisabeth là, ça va, elle va être sorcière. Regardez son mari de Zacharie. Les deux là, c'est elle qui se suit tous les jours à l'église. Tous les jours, mais regarde, ils n'ont même pas d'enfant. Ça là, il y a un guide sous roche. On va dire quoi? Soit il a sacrifié le ventre de sa femme. De la déception à quoi? Mais quel était son secret? Le service du Seigneur. Voilà le secret de Zacharie. C'est de ça que je parle ce matin. Amen, amen. Donc ils sont en train de dire, regarde la façon dont Paul a servi le Seigneur. Premièrement, il a dit quoi? Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Le motif du service, l'amour. Deuxièmement, il a dit quoi? L'esprit dans lequel le service est accompli. L'humilité et le dévouement. Ensuite, la constance. Il faut que tu arrives à t'adapter aux circonstances. Adapte-toi aux circonstances. Parfois c'est dur, mais tu dois servir le Seigneur. Il faut que tu sois constant. Regarde, allons-y encore. Voyons des cœurs engagés dans le service. Le cœur, l'engagement du cœur. Quels sont les sentiments qui nous animent lorsque nous accomplissons un service pour le Seigneur? Quels sont, frère, les sentiments? Si nos cœurs ne sont pas vraiment engagés, il manque quelque chose d'essentiel dans les évangiles du Seigneur et le devoir patient envers ceux qui rencontraient. Le service chrétien est toute autre chose que l'accomplissement d'un devoir professionnel. Quand tu es en train de servir Dieu, tu n'es pas en train d'accomplir un devoir professionnel. C'est différent. Quand Paul agissait, son cœur était engagé. Vous savez, il y a des gens qui vont au travail. Pas parce qu'ils ont des papiers. Vrai ou faux? Souvent, tu n'as pas envie de partir au travail. Mais tu vas faire comment? Si tu ne vas pas, on va te pointer absent. Donc c'est comment tu marches. Découragé, fatigué. Mais tu vas quand même. Pour le Seigneur, on ne fait pas comme ça. Si tu es engagé, ton cœur doit être aussi engagé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ton cœur doit être engagé. Il ne faut pas dire je veux servir Dieu et puis ton cœur n'est pas engagé. Tous ceux qui servent Dieu, sans que le cœur ne soit engagé, ils n'arrivent pas au bout. Donc tu dois engager ton cœur. Nous on a engagé nos cœurs. Alléluia. On est dans cette affaire-là. Le discours qu'il fait aux anciens Éphèses est pour ainsi dire encadré par les larmes. Il dit des larmes et des épreuves.
dit, j'ai averti les croyants nuit et jour avec des larmes. Engager son cœur. Mais est-ce que ton cœur est engagé pour le Seigneur? Est-ce que tu as évité ici là? Tu es ici, est-ce que ton cœur est ici? Voilà, tu vas être ici à cause des bons messages. Alléluia. Ah, ça va très bien, je vous dis quelque chose. Mais je sais pas ça par révélation. Je ne détiens pas la révélation du Seigneur. Je prie le Seigneur m'a révélé ça. Vous savez, il y a des personnes qui sont ici dans cette assemblée qui bénéficient de la parole du Seigneur. La chaleur, il y a la vie de l'esprit, mais vous savez qu'ils s'aiment ailleurs. Ils s'aiment ailleurs. Dieu me l'a dit. Avec sa semence là, il dépose ailleurs. Sa libéralité là. Il y a des gens qui appellent ça autre chose. Comment ça fait? Ça veut dire qu'il y a une communauté quelque part. Cette personne n'a pas encore coupé les liens. Elle a toujours une relation avec ses communautés. Quand c'est fait loin, elle dépose. Le pasteur là-bas, il s'en fout. Si tu ne peux pas, c'est pas son problème. Oui, allô? L'enveloppe me fait du bon. Non, papa, j'ai pas oublié, mais tu pries ici. Je sais de quoi je parle. Je le détiens par révélation du Seigneur. Alléluia. Je te dis, il faut changer. Si tu es ici, que ton cœur soit ici. Quelqu'un me comprend ce matin? Si tu es engagé avec nous dans le Seigneur, au sein de cette assemblée, engage ton cœur, engage toutes choses. Dieu nous bénisse. Ils sont entrés par la quelqu'un ce matin. Alors, rapidement, servir le Seigneur. Mais comment? C'est là que Dieu fait le message. Servir Dieu là. Mais comment? Lisons titre 2, de verset 9 au verset 10. C'est écrit, ça sort sur l'écran. Il dit, exhorte les serviteurs à être en quoi? Soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Bien-aimés, ce texte nous dit comment être au service du Seigneur. Première chose, dans ce texte qu'on voit, il dit, je vous exhorte les serviteurs à être quoi? Soumis. Donc, première chose, pour servir le Seigneur, il faut que tu sois soumis. Être soumis, il s'agit d'abord d'accepter l'autorité du Seigneur, Jésus, dans ta vie. Et en particulièrement dans notre service. L'œuvre dans laquelle nous sommes admis à travailler est appelée l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'es pas soumis. Amen. Amen. Aucun militaire, aucun gendarme ne peut être enrôlé dans l'armée et ne pas être soumis à ses supérieurs. Si tu n'es pas soumis, si tu es indiscipliné, on te jette en prison. Alors que toi, tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur, est-ce que tu es soumis? Je parle à quelqu'un ce matin. Quel est le temps de mon message? De la déception à la bénédiction. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que Zacharie a fait. Et puis il a eu le miracle. Zacharie était soumis. Quand le sort est tombé sur lui, Zacharie n'a pas dit non, prenez une autre personne. Zacharie s'est levé et il est entré dans le temple. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. On dit pendant qu'il était là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On dit tout le peuple était quoi? En prière. Ça veut dire quoi? Là où il va, c'est pas évident qu'il ressemble, qu'il retourne. C'est pour ça, comment comprendre que tu rentres dans le sanctuaire pour venir offrir
si tu te trompes, ça va être maintenant là. Bénissons le Seigneur. Dieu est bon. Avant un sacrificateur, on attache les mots ici. Et puis il y a une longue corde. On le fait entrer où? Dans le lieu saint des saints. Là-bas, il n'y a personne. Il y a seulement que le propriétaire. Et là descend le Seigneur. Parce qu'il va offrir l'holocauste ou bien le sacrifice pour le pardon des péchés. Il y a une corde. La corde est longue comme ça. Donc quand il rentre là-bas, si l'atmosphère est bizarre, il va secouer les grenouilles qui sont attachés à la ceinture. Il va entrer là-bas. Et puis on le tire. Très rapidement, sinon, le feu risque de le consumer. Donc c'est un travail très risqué. Alléluia. C'est parce que maintenant tu es bon. Sinon tu es en train ici là. Tu es en train de parler, prêcher, et puis tu vis mal. Mais t'entends quoi? On dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit le pasteur est brûlé. Et alléluia. Alléluia. Ah, mon corps va être quand même. Ça c'est demandable. Sauf tu peux. Mon corps va rester là. Alors le pasteur était guidé par le Seigneur. Mon corps est dans le temps. C'est pas ça. Je n'ai même plus pouvoir. Amen. On dit on a dit. On savait. Tu savais quoi? On savait qu'il y avait un mystère. Non, papa, il y avait quelque chose. On savait. Tu sais quoi? Et puis tu ne m'as pas averti depuis. Alléluia. Ça c'est médecin après la mort. Si tu avais fait la révélation. On me dit. Et puis après, c'est que tu sais. Tu sais quoi? Donc voilà le problème. C'est dans ça que Zacharie était. Mais il est parti par soumission. Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Amen. Et dans encore le même passage, il parle de quoi? Complet à son aide en toutes choses. C'est ce qu'il dit. Il dit à leur plaît en toutes choses. Est-ce que tu plais à ton maître? Est-ce que tu plais à ton maître? La subordination d'un esclave à son maître ne peut pas être réalisée à contre-cœur. Pas par contrainte ou d'une façon purement mécanique. Elle devait être acceptée de bon cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu plais à ton Dieu? Amen. Parce que ton père dit, ouais, tout ça va. Oui. Prêt, mais est-ce que tu plais à ton Seigneur? Tu peux le servir. Mais dans le service, est-ce que tu plais à ton maître? Alléluia. Amen. Amen. Nous, en tant qu'esclaves, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, nous, en tant que serviteurs, on doit plaire en toutes choses. En toutes choses. Je dis bien en quoi? En toutes choses. Ta vie chrétienne, quand tu es à l'église, ta vie chrétienne quand tu es en dehors de l'église, tout ça, tu dois plaire à ton Dieu. Amen. Lisons Colossiens 3, verset 2-3. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Il dit quoi? Tout ce que vous faites, faites quoi? De bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Est-ce que tout ce que tu fais là, tu le fais avec bon cœur? Comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Tout ce que tu fais de bon cœur. Si tout ce que tu fais là, tu ne fais pas avec de bon cœur, tu n'auras aucun résultat. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que tu ne le fais pas pour un homme. Tu ne le fais pas pour un homme. Mais tu fais pour qui? Pour le
le Seigneur. On m'a raconté une histoire où il y a un monsieur qui a payé un terrain, qui a battu un temple. Il a équipé le temple. Ça s'est passé à bien. Et puis il a donné ça au pasteur. Il a vu que c'était un véritable pasteur. Il dit voilà, ça, c'est mon nom pour le Seigneur. Ils ont commencé à calmer le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était respecté à l'église. Quand c'est comme ça, le pasteur même. Alléluia. Il était content. Et puis il y a eu l'affaire de fornication. Il y a quelqu'un fornication. Ah, le frère a forniqué. Le pasteur a forniqué. Elle te dit la vérité. La t'assois à le frère. C'est vrai que tu as fait tout ça. Mais ce que tu as fait, c'est pas bon. Donc, maintenant, là, tu n'es plus ancien. Derrière là-bas. Vous avez dit qu'il a fait. Quand ils ont fait le fait de plus, alléluia. Quand ils sont partis là, il a envoyé quelqu'un déposer la porte, il a changé celui-là. Il a changé pour celui-là. Maintenant, ils sont venus pour le temple de fermer. On appelle le papa, temple est fermé. Quoi? Donc il vient, mais qui ose fermer la porte du temple? À lui, ici, il a constaté que c'est fait. Donc il s'est renseigné. On dit non, c'est le doyen là. Voilà, il est venu. Il appelle. Il dit, église là. D'abord le terrain, c'est votre pays. Le bâtiment, c'est comme ça. La sono, c'est moi. Les 16, qui savent ce que tu vois? Tu as fait quoi? Des conseillers tes données. J'ai repris la sono. Est-ce qu'elle a donné ça de bon cœur? Non. Elle a donné ça de bon cœur. Amen. Il n'a pas donné de bon cœur. Tout ce que vous le faites, faites-le de bon cœur. Pas pour un homme, mais pour le Seigneur. Tu payes une voiture pour donner à ton pasteur. Et puis après, tu fais quelque chose qui n'est pas pour le pasteur. Dit non, donne-moi les clés de ma voiture. C'est parce que je te donne une voiture que toi, tu parles. Donne-moi les clés. Vous comprenez ça? On souffre. Basta. Alléluia. Je bénis Dieu passer dans cette église et lui dire, oh, tout ce que vous le faites de bon cœur pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons une belle assemblée des hommes, des femmes qui donnent pour le Seigneur. Donc quand je reçois des choses de vous là, je suis serein. Je suis tranquille, parce que c'est pour toujours. C'est pas ça? Derrière moi, si tu ne te donnes pas. Il n'était pas la vérité, il était donne pas. Lui, il sait. On a un bien-aimé qui nous a donné un piano, c'est pas ça? Et puis quand il a fait un piano là, après il y a eu des mouvements. Il dit, lui il va prendre, il dit ça. Tu ne fais plus ça. Non, c'est pas ça. Nous tous on est quittés dans l'Oubaya et puis Dieu nous a appelés. Donc il ne faut pas réveiller les deux choses. Alléluia. Je l'ai dit, c'est comme pas là. On a gardé jusqu'à et puis après, bon, le bien-aimé, je ne sais pas comment. Si lui-même était dans la vie du frère qui est venu nous cambrioler là. Mais je n'ai pas donné. Moi, si tu me donnes, je ne te donne pas. Si tu donnes, le gars, essaye. Donne-moi une voiture tout de suite. Ah! Et puis tu fais quelque chose, je crie sur toi. Et puis là, bien. Alléluia. Et puis il y a un prendre voiture, il y a passé devant ta maison, il y a fait pousser. Qui te donnait ça? Et tu as donné ça à Dieu.
Dieu. Dieu nous bénisse. On a fini le message rapidement. À ne pas être contredisant, c'est ce que Paul dit. L'esprit de contradiction ne doit pas se trouver en nous. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction. Non, ce qu'on le fait, on doit le faire véritablement. On va être une contradiction. On va se contredire. Ce que nous voyons chez Pierre, c'est ce qu'on voit chez Pierre lorsqu'il eut la vision d'une toile descendant du ciel contenant toutes sortes d'animaux et d'une voix le dit. Le verset sort à l'écran, Acte 10, verset 12 au verset 14. Tue-le! Il dit tu le manges. Non! Pour le Seigneur. Amen. Pierre reçoit une révélation avec les animaux impurs. Et dans leur loi, chaque fois on ne doit pas manger les animaux impurs. Donc il voit, Dieu lui dit, tue et mange. Et dit à Dieu, non, Seigneur. Quand il a reçu une révélation, il y a des gens qui ont parlé. Dieu t'a dit, voici ça. Mais dans ta façon même, tu contredis ce que Dieu a dit. C'est pas vrai? Dieu lui donne 1 million, tu donnes 500 000. C'est pas contradiction ça? La vie n'est pas ça. C'est Dieu qui t'a dit non. Et puis il y a quoi? Il ne faut pas contredire. Ce que Dieu te dit de faire là, il faut le faire. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Pas qu'il y ait des contradictions. Dieu te dit de faire ça. Moi, depuis je suis là, la vision que Dieu nous a donnée, c'est ce qu'on est dedans tous les jours. C'est une fois là, une contradiction. Dans le service du Seigneur, ce que Dieu te dit de faire, fais-le exactement comme il a dit. Il y a aussi un autre aspect que Paul nous dit dans le service du Seigneur. Ne rien détourner. Ne rien détourner. Pour un esclave, le danger existait toujours de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. On voit l'exemple de Onésime. Dans l'épître de Philémon, on le voit cela. Dans un sens figuré, il peut arriver que dans le service du Seigneur, nous détournions quelque chose, c'est-à-dire que nous utilisions ce que le Seigneur nous a confié à d'autres fins que le fait le Seigneur. Il peut s'agir des choses matérielles. Le peut être aussi l'argent. Ça peut être aussi le temps. Dieu te dit le temps. Parce qu'il y a un temps que tu dois prendre pour faire telle chose, telle chose. On détourne ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Donc ne rien détourner. Ce qui est à César est à César. Mais ce qui est à Dieu est à Dieu. Ensuite, dans le même texte, Paul nous dit quoi? Il nous parle de la fidélité. Il nous parle de la fidélité. En tout ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur, le point important est la fidélité. Ce n'est pas la dimension de la taxe, ni l'emploi des résultats obtenus qui compte. Mais le fait que nous nous acquittons fidèlement du service qu'il nous a confié. Est-ce que tu es fidèle? Regarde. Dieu t'a confié une petite chose. Et puis tu n'es pas fidèle. Et puis tu n'es pas fidèle. Regardons dans Matthieu, le verset sort à l'écran, Matthieu 25, au verset 21, au verset 23. Bon, d'abord il dit bien, bon et fidèle esclave. Ou bien fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Fidèle, c'est dans toutes choses. Alors, pour finir le message, notre bien-aimé Zacharie, le frère Zacharie, était en train de servir le Seigneur. Zacharie a fait tout ce que je viens de te dire. Il a réalisé tous les points que Paul a soulignés.
de servir le Seigneur, c'est là la Bible nous dit, Luc 1, verset 8. Vous l'avez dans la version du second, c'est ça? Quelqu'un me souhaitait debout? C'est dans la version du second? C'est du second, non? Quelqu'un s'était debout, il lit, c'est clair. Un frère, lève pas, il lit. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était autour de son groupe de le faire. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Oui. Zacharie, car Dieu a entendu ta prière, Elisabeth, ta femme, te donnera un fils, que tu nommeras Jean. Il en sera profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Amen. Acclame le Seigneur. Zacharie était en train de faire quoi? Servir le Seigneur. Et puis voilà, il ici attendait même plus, il n'espérait même plus avoir un enfant. On a humilié, on a insulté, et puis voilà. Mais ce qui me touche, c'est que ce monsieur-là est constant. Il toujours il servait le Seigneur. Il ne faut pas servir Dieu en regardant les gens, et ils écoutent les gens et puis ils sont découragés dans leur service du Seigneur. Est-ce que tu sais Dieu pour le Seigneur? Amen. Ah, si c'est comme ça, moi je vais renoncer. Mais si tu renonces là, s'il vous plaît, ne venez pas me rendre vos démissions. Je ne suis pas celui qui vous a embauché. Amen. Alléluia. Ne venez pas chez moi pour venir rendre votre démission. Je ne vous ai jamais embauché. Qui vous a embauché? C'est le Seigneur. Donc, pardon, va rendre d'abord ta démission. Va, et puis tu dis, je suis venu. À partir d'aujourd'hui, je dépose. Rends qu'on m'a donné à l'église. Je suis venu te dire, voilà, Seigneur, si tu parles qui t'a écouté et qu'il a accepté de te donner la démission, gloire au Seigneur. Mais c'est pas moi qui t'ai embauché. Alléluia. Et la Bible nous dit pour finir que Zacharie a entendu la voix de l'ange. Frère, quand tu entends servir le Seigneur, il y a un ange de Dieu qui est toujours là. Et l'ange te regarde. L'ange voit. Il espère tout ça. Est-ce que tu le fais en train de bavarder? Tu es dans le temps et puis tu bavardes. Alléluia. Tu parles. Attention, il y a personne, les anges sont là pour t'écouter. Et puis ils prennent note. C'est moi seul, toujours. C'est moi qui ai fait ça. Les gens, on ne les voit pas. On ne les voit pas. C'est moi, toujours, c'est moi. Je suis fatigué. Les anges sont là. Alléluia. Zacharie n'a pas bavardé. Zacharie a servi Dieu. Et la Bible dit que l'ange lui dit exaucé. Alléluia. Pourquoi c'est au jour du service là que l'ange va lui dire, il a le temps d'observer Zacharie. L'amour qu'il a pour le Seigneur, l'amour qu'il a pour les frères, l'amour qu'il a pour les perdus. Et en réalité, dans le service, il a appliqué tout ce que Paul nous enseigne tout à l'heure. Et l'ange lui dit, ta prière est exaucée. Ce matin, ce que je vais te dire, lève-toi et serve le Seigneur. Engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, Dieu cherche des ouvriers. Dieu cherche des ouvrières. Lève-toi et dis, Seigneur, je vais te servir. Il y a plusieurs départements dans l'église. Et il y a même d'autres départements qu'on n'a même pas encore pu créer. Si tu regardes qu'il y a un besoin dans l'église, et ce besoin devient un fardeau pour toi, viens nous voir pour dire, je remarque que dans l'église, il n'y a pas telle chose. C'est un fardeau que je ressens. Si ce que tu dis entre dans la vision que Dieu nous a donnée, on t'engage dans ce service. Parce que tu as le fardeau et tu le fais. Ne sois pas un simple spectateur. Sois dans le Seigneur. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Dis à ton voisin, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Voici le secret.
tu as prié sur un sujet depuis longtemps. Et puis il n'y a pas d'exaucement comme pour Zacharie. Zacharie continue de vivre une vie de piété. Mais c'est quand un jour, il a compris le mystère, le service, la consécration pour le service de Dieu. Et en même temps, Dieu dit, la prière a été exaucée. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu te consacres au service du Seigneur, il dit la prière a été. La vie a été, ça veut dire qu'il y a longtemps, Dieu avait signé le décret. Dieu a dit déjà que Zacharie aurait un fils, mais il attendait la consécration pour le service. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Regarde, il y a des gens qui meurent partout. Tu n'as pas besoin d'avoir l'onction d'un évangéliste. Mais tu peux dire, frère, donne ta vie à Jésus. Tu peux parler de Jésus autour de toi, tu peux servir le Seigneur. C'est ça. Invite les gens de l'église. Parle du Seigneur. Parle du Seigneur, ne parle pas de moi. Je ne suis rien. Quand vous allez parler de Jésus, faites tout pour ne même pas dire mon nom. Alléluia. Amen. Faites tout pour ne même pas dire mon nom, je ne suis rien. Mais parlez de Jésus aux gens. Dites-leur, Jésus est capable de changer vos vies. Parlez de Jésus et puis emmenez cette personne ici. Ne dis pas que mon Père spirituel là, lui là, il est trop fort. Si tu viens, je ne suis pas fort. Alléluia. Je ne suis pas fort. Lui qui est fort là, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit qui nous donne. Sinon, nous, on n'est pas où. Donc, pardon, il ne faut pas dire mon nom. C'est Jésus. Que Dieu bénisse. Et nous allons ensemble nous voir et bénissons le Seigneur et commence à prier avec moi.